Cela fait maintenant plus de 12 ans que je suis dans le marketing et la vente et l'expérience que j'ai eue avec Tesla est l'une des meilleures de la dernière décennie. Surtout que j'ai pas prévu à la base d'acheter cette voiture et je finis par acheter une Tesla. Comment ils ont réussi à me closer, donc à vendre la voiture, comment s'est passée l'expérience et surtout qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Surtout que vous êtes nombreux entrepreneurs à me suivre, ben voici les leçons qu'on peut apprendre de l'expérience Tesla et comment les appliquer dans votre business. Même si vous n'avez pas le même type de business et tout, il y a vraiment des choses qui font la différence que moi-même j'utilise et j'aborde depuis longtemps, mais là j'ai pu me rappeler à quel point ça fait la différence. Et j'ai beau maîtriser le marketing et la vente, nous sommes tous sous influence et moi j'ai eu plaisir à me faire closer comme ça, à ce qu'on me vende ce genre de véhicule. Et d'ailleurs, ils m'ont même pas vendu. Je l'ai acheté en prenant cette décision, mais tout a été bien fait dans l'expérience. Voici d'ailleurs les 4 étapes qui ont permis ça et qu'on peut appliquer aujourd'hui dans nos business et que vous pouvez appliquer vous dans votre business. Déjà, je mets un peu de contexte. Ça fait des années que je voyage énormément et du coup, l'achat d'une voiture n'est pas forcément pertinent. Mais c'est vrai que depuis que j'ai déménagé, depuis que je suis maintenant amené à me déplacer énormément pour des conférences et tout, depuis en plus les mesures sanitaires, tout ça, une voiture, c'était vraiment devenu indispensable pour moi. Et du coup, j'ai sauté le pas. Et j'hésitais entre une hybride, une Audi ou alors une peut-être Tesla, une électrique, et j'avais encore des doutes. Donc du coup, j'ai demandé à beaucoup d'amis qui l'utilisent, à beaucoup de contacts, comment ils utilisent leur Tesla, comment ils vivaient l'expérience et tout. Et c'est vrai que ça me rappelle les débuts d'Apple à l'époque où c'était vraiment innovant et où avoir un MacBook ou avoir un iPod, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Et je trouve que les Tesla en termes de véhicules même, de technologie et tout, il y a pas mal de choses qui m'intéressaient. D'ailleurs, quand j'étais petit, anecdote, à l'époque, je regardais beaucoup la série K2000. Et je rêvais d'avoir une voiture comme ça, une voiture qui parle, une voiture qui peut se dépasser toute seule, une voiture autonome. Bon, on n'y est pas encore, mais j'avoue que c'est pas pour rien que j'ai nommé ma Tesla Kit, pour ceux qui ont la référence. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, dans l'optique de faire justement l'acquisition d'un véhicule, j'ai fait des essais de différentes marques. Et quand j'ai pris l'essai Tesla, je suis allé sur leur site, j'ai fait réserver un essai et il n'y avait pas de date disponible aux dates qui m'arrangeaient moi dans mon agenda. Et surtout, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle presque un abandon de panier. Pas l'achat, mais l'abandon de panier d'essai, de démo. Et le truc qui s'est passé, c'est que j'ai rempli leur formulaire, j'ai fait le nécessaire et comme il n'y avait pas mes dates, j'ai laissé tomber, je suis passé à autre chose et je testais même d'autres voitures entre temps. Et il y a une des commerciales de Tesla qui m'a appelé quelques temps après et qui m'a dit: bonjour monsieur Yangting, voilà, vous êtes intéressé pour faire un essai, est-ce que c'est toujours d'actualité, est-ce que vous avez un projet et tout. Et elle a vraiment bien fait les choses. On m'a pas obligé, ils ont pas été agressifs, ils m'ont juste dit: voilà, on a des dates pour courant novembre, ça vous intéresse et tout. Octobre, j'étais en déplacement donc je pouvais pas, donc j'ai pris novembre, j'ai pris une date début novembre et j'ai fait l'essai. Donc déjà, bon, il y a Siri qui s'excite. Déjà, donc le premier truc, le fait de m'avoir rappelé, le fait de m'avoir relancé, j'avais fait ce qu'on appelle un abandon, pas de panier, mais d'engagement. Et quand ils m'ont rappelé, ça a permis de faire l'essai. Donc déjà, il y a beaucoup de prospects potentiels chez vous qui arrivent, mais qui pour une raison ou une autre passent à autre chose. Parce qu'ils sont pas disponibles pour le moment, parce que c'est pas le bon timing. Et c'est des clients potentiels qu'on perd. Donc déjà, première étape, c'est important de faire des relances, qu'on appelle aussi du retargeting. Donc ça soit des commerciaux qui rappellent vos prospects, qui relancent, ce qu'on appelle aussi le follow-up. Mettre un suivi, c'est ultra important. Et on dit d'ailleurs souvent en vente et en marketing, money is in the follow-up. Donc l'argent est dans l'art de pouvoir faire des relances. Donc première étape. Deuxième étape. Ensuite, je passe justement l'essai et ça se passe super bien. L'expérience, elle est dingue. On arrive, on a le petit café, on teste la voiture. En plus, j'ai eu la chance de tester la voiture que je voulais, c'est-à-dire une Model 3 long range. Donc vraiment la même couleur. Je voulais une rouge à la base. Donc vraiment tout l'essai, c'était quasi la voiture identique, sauf que c'était l'année précédente. Et du coup, l'essai se passe bien. Pendant une demi-heure, je teste la voiture, les fonctionnalités, les commerciaux sont là, ils répondent à mes questions. C'est tellement bien, l'expérience est tellement top que qu'est-ce que je fais? Une fois l'essai fini, je commande ma Tesla sur place. Ça veut dire que l'expérience client de la démo, le fait de mettre le produit entre mes mains, de toucher le volant, d'être dedans, de tester ma voiture, ça a un effet. Et deuxième leçon de marketing, faites vos clients s'engager en ayant le produit entre leurs mains, en faisant un essai, en expérimentant le produit. Ça, c'est ultra important. Ensuite, une fois l'essai fait, et ça c'est aussi, comme j'ai dit, une étape vraiment importante, troisième étape, l'expérience de vente. C'est aussi facile d'acheter une Tesla que de commander un repas sur Uber Eats. Il y a autant d'étapes et je ne me fais pas de blague. Ça veut dire que quand je vais sur leur site, je choisis le modèle, la couleur, les jantes, les options et je commande. C'est aussi simple que ça.
En plus, je l'ai fait directement sur place dans le concessionnaire Tesla. Je l'ai fait sur place à Bordeaux et j'ai commandé ma voiture. Donc, faciliter l'acte d'achat. Et vraiment, ça a été fluide. Ça veut dire que s'il y a des frictions, si c'est trop compliqué, ou il faut remplir plein de trucs, vous perdez vos clients. Et là où ils ont été bons, c'est qu'en fait, on commande la voiture, on fait toute la démarche pour commander et on la réserve, je crois que c'est 100 €, et ensuite, seulement après, on fait la paperasse. Donc, ce qui veut dire que, et ça, je l'ai beaucoup appris en marketing, souvent dans l'art de faire des tunnels de vente qui convertissent, tout, au moment de l'achat, ça doit être le plus simple possible. Ton nom, prénom, adresse email, ta carte bancaire, tu achètes le produit, et après, seulement après, quand l'acte d'achat est effectué, là, on rentre dans la complexité. Acheter une voiture, oui, il y a toute la démarche. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut commencer à mettre en place tout ce qui est le permis, envoyer les documents, envoyer également. Après, il faut lancer les démarches d'assurance et tout. Donc tout ça vient après, mais je l'ai déjà acheté, donc eux ils sont contents. Donc faciliter l'acte d'achat, c'est vraiment important. Et le dernier point est dans le suivi client. J'ai apprécié qu'il me donne des nouvelles, que ça soit simple, que quand j'ai besoin j'ai des questions et tout par rapport à la livraison et tout. En plus, il m'avait dit que je serais livré en à peu près février-mars 2022. Je suis livré le 24 décembre à Noël. Donc ce qui est une manifestation assez intéressante parce que j'avais prévu d'acheter une voiture, je voulais avoir la voiture pour Noël, le 24 décembre, quoi de mieux comme cadeau de Noël. Bref, tout ça qui fait que l'expérience a été extrêmement fluide. Donc c'est des leçons importantes, l'importance de relancer les gens, les prospects, l'importance de faire vraiment les faire avoir le produit entre les mains, faire une démo, qui se visualise dedans, et si vraiment vous avez des produits physiques qu'il est entre les mains, ça j'avais appris en vente pendant mon école de commerce, le fait de mettre le produit entre les mains du client, ça augmente les chances qu'il achète. Le fait aussi de vraiment faciliter l'acte d'achat, le faire le plus simple possible, qu'il y ait le moins de friction possible, et à la fin d'assurer le follow-up même après l'achat, le service après-vente et tout, l'expérience, parce qu'on pense souvent qu'une fois que la vente est faite, c'est fini. Non, il y a tout ce qui se passe après. Ça, ce sont des bases du marketing et de la vente. Et là, souvent en France, et c'est surtout en France, parce que je le vois ici, bon, Tesla, c'est une marque à la base, c'est américain, donc ils ont tout le truc marketing américain. Mais c'est vrai qu'en France, dès que je veux acheter des trucs, dès qu'on fait des trucs qui sont un peu complexes ou qui sont chers, il y a toute une paperasse, tout un truc qui est compliqué. Alors que là, le truc, il est simple, il est fluide. Donc, c'est important d'avoir ça comme notion. Et ça, on peut l'appliquer dans n'importe lequel de vos business. Moi, dans mon business, le fait, parfois je l'oublie, et même mes équipes, je leur rappelle ça, de relancer les prospects, relancer les clients, assurer du follow-up, le fait de leur faire vivre une vraie démo, une vraie immersion, qui se mettent dedans, le fait aussi d'avoir ce service après-vente qui est au top, tout ça, l'expérience client, c'est ça qui fait la différence dans le business. Donc voilà pourquoi je voulais le partager, pas juste pour dire que voilà, j'ai craqué pour une Tesla, parce que oui, forcément je suis dans leur cible, je suis en gros geek, faut le dire, je l'ai pris pour le confort de conduite, pour aussi mon côté geek, technologie, j'adore, le fait même de contrôler la voiture à distance et tout, moi j'adore. Il y a plein de raisons sur ça. Si vous voulez un jour, dis-moi ça vous intéresse que je vous montre un petit peu les fonctionnalités de la voiture, les trucs qu'on peut faire. Voilà, je sais pas si ça intéresse les gens dans mon audience. Je sais pas s'il y a beaucoup de geeks dans mon audience, mais moi c'est ça le kiff, parce qu'il y a aussi la notion de kiff. Je suis dans leur cible, je suis clairement leur avatar client. Le côté aussi un peu innovant, avant-gardiste, même si maintenant ça l'est de moins en moins et la concurrence s'aligne voire dépasse, mais j'aime ce côté-là, moi je suis quelqu'un qui aime bien acheter des trucs, même pas forcément la Tesla, mais dans la technologie, j'aime bien avoir des choses qui sont un peu nouvelles ou qui sont un peu avant-gardistes. Donc, je suis clairement, entre guillemets, un pigeon pour ça. Mais encore une fois, en fait, ils m'ont pas forcé la vente. Je savais déjà que je voulais cette voiture. D'ailleurs, anecdote, en 2018, 2018, quand j'étais à Miami, j'avais fait une photo dans un Tesla, dans un mall, dans un centre commercial. Et j'ai dit, tiens, c'est cool, et peut-être qu'un jour, je prendrai cette voiture. Quelques années après, je suis dedans. Donc voilà pour l'expérience. Voici pour le partage un peu business marketing. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous voulez des petits trucs sur la voiture. Voilà, je suis pas un grand fan de bagnole et tout, mais j'aime bien quand j'ai une voiture, j'aime bien l'expérience et le fun qui se développe autour, le fun de l'expérience de route. Et comme je fais des gros trajets, beaucoup de routes, c'est agréable de pouvoir avoir ça. Voilà pour le partage, et moi je vous dis à très vite.